Thank you, Tom. Merci, And good Tom. morning, everybody. Et bonjour à tous. My friend Peter back Mon ami Peter my first est slide. derrière. This is an example Va vous montrer ma of première lifelong diapo. learning. Voici un exemple de l'apprentissage Put this sur toute la PowerPoint vie. together myself, J'ai which préparé might cette not présentation seem moi-même. meaningful to a lot of you Peut-être out que there, ce n'est but pas quelque chose the qui vous nuns dit used to say grand-chose, to us, mais every day choose an opportunity tous to les prove jours, il your faut humility. So here we go. choisir une possibilité de montrer son humilité. I'm delighted to be able to spend some time Je suis ravie de passer du temps avec des gens qui ont de merveilleuses idées fabulous initiative. concernant cette fabuleuse initiative. Real opportunity to C'est une véritable occasion making the most of an anniversary. de faire en sorte qu'on puisse étoffer ces belles idées, parce que nous devons peut-être repenser certaines choses. Alors, je suis donc ravie de vous offrir quelques idées concernant le concept de la communauté en 2017 et juste avant et peut-être après aussi, nous aurons l'occasion d'avoir une nouvelle vision de ce que veut dire communauté. J'ai fondé une chorale ici il y a une vingtaine d'années et comme Tom l'a dit, nous avions de nombreux objectifs, mais le principal était de former des citoyens heureux qui pourraient être d'un bon apport à la communauté, être des agents de changement. Et les participants arrivent à 6 ou 7 ans et ils nous quittent vers l'âge de 17-18 ans. Et pendant cette période, ils peuvent faire l'expérience de la communauté. Et si ce n'est pas un verbe, nous aurons échoué. Parce que communauté veut dire une série d'actions et d'application de compétences, de talents. Un grand psychologue a dit que nous sommes tous nés pour développer notre caractère et on passe toute notre vie à essayer de comprendre ce que c'est et quel rôle nous pouvons jouer. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais nous avons toute une série de communautés. Ainsley, par exemple, a parlé de différents types de communautés et nous appartenons à de nombreuses différentes communautés. Et il faut en être conscient. J'entrevois notre pays comme une communauté de communautés. Lorsque mes filles étaient petites, parce que nous sommes à Terre-Neuve, et il n'est pas facile de prendre la voiture pour se rendre n'importe où, nous sommes une île, nous sommes insulaires, et je pense qu'il était important pour elles de comprendre ce que représente le Canada, parce qu'à Terre-Neuve, on sait qui on est Terre-Neuviens. Mais il faut travailler un petit peu plus fort pour savoir ce qu'il y a à l'extérieur. Mes enfants ont maintenant 36 ans et 40 ans. Et je leur disais, pensez à notre pays comme une salade. Si vous êtes un concombre, vous pouvez continuer d'être un concombre, une tomate ou un champignon. Tout ce qui est utilisé dans la salade peut être vraiment rehaussé par la vinaigrette. Il y a Radio-Canada CBC, Via Rail, et je ne connais pas l'autre commanditaire, mais ce sont les éléments qui nous permettent de connecter. Et il y a une façon de raconter notre histoire. Et ce faisant, je pense qu'il faut parler de proximité. Lorsque quelqu'un raconte son histoire, ce qui est étrange devient familier, c'est très important. Et vous avez la chance de revoir ce concept de oui, c'est-à-dire nous et eux. Et je pense qu'il faut reconnaître d'autres cultures. C'est ce qui est unique et fabuleux au sujet du Canada.
Je pensais pouvoir voir mes diapos. Non, je ne peux pas les lire parce que je ne peux pas m'éloigner du microphone. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend pendant toute sa vie. Et l'humilité croît. Parce qu'il y a un moniteur juste ici, personne ne me l'a dit. C'est ce que mon mari dit toujours. Chaque communauté a sa propre culture. Et cette culture est créée de façon intentionnelle ou par défaut. Et nous décidons ce que ce sera. Et le genre de communauté que je veux refléter, et j'espère qu'elle va prendre de l'essor, c'est une communauté inclusive qui se renouvelle, où les gens peuvent participer, jouer un rôle. On voit au chapitre, sont des mentors, sont des partenaires, peuvent évaluer, innover, renouveler, etc. Donc, dans toutes les communautés, vous pouvez nouer des liens, mais vous pouvez aussi aller au-delà de la communauté. Si vous êtes inclusif, vous pouvez avoir un instrument d'exclusivité. Donc, dans ce genre de comité, nous avons la possibilité de satisfaire les besoins. Lorsque j'enseignais à l'école, je l'ai fait pendant longtemps, j'adorais ça. Je parlais de différentes caractéristiques avec les enfants de 5 ans. Donc, il y a la civilité, la créativité, la responsabilité, la durabilité, qui est tellement plus importante maintenant depuis que j'ai commencé. Alors, tout ça nous mène à des possibilités. Alors, ces choses-là peuvent vraiment croître, favoriser l'épanouissement et nous aide aussi à nous doter de différents éléments. Cela permet de contribuer à nos vies et nous pouvons le faire pour les générations à venir. Donc, tous les jours, vous avez la possibilité d'augmenter ce que vous pouvez contribuer au pays. Vous pouvez aussi co-informer, nouer des liens, tisser des liens. Et j'aimerais parler de 3 secteurs où je pense que ce genre de communauté peut être servi. Si vous pensez à l'éducation, par exemple, du jardin d'enfants à la 12e année, surtout à l'école primaire, chaque classe est une communauté empathique et chaque élément est un bâtisseur de la communauté et traduit cette capacité. L'enseignant, bien sûr, est là pour faciliter les choses, mais chacun est un bâtisseur. Et dans ce milieu, vous pouvez échouer. Vous êtes libre d'échouer, ce qui est très important. Vous êtes libre d'échouer et aussi d'exceller. C'est très difficile d'essayer d'exceller au début de l'école secondaire parce que, bien sûr, tout le monde essaie de s'identifier au groupe. Vous êtes libre de risquer, d'encourager les autres, d'appuyer, d'être partenaire, de célébrer, de changer. Dans ce genre de communauté, si chaque classe est une communauté et chaque école est la grande communauté, on peut parler de tolérance zéro pour l'intimidation. J'ai connu des communautés comme ça avec des amis, des collègues et avec des enfants de 5, 6 et 7 ans. Je sais que ça se produit. Mais je pense qu'ici encore, il faut amorcer une conversation en ce qui concerne la culture. J'ai oublié de vous montrer la diapo. Bon, voilà. Culture. On peut préparer une présentation PowerPoint, mais ça ne veut pas dire qu'on peut vraiment la présenter. L'engagement de la communauté dans la culture est une excellente occasion et nous sommes tellement
consommateurs de culture, on achète la culture, mais on ne peut plus la façonner. Nous avons de la chance à Terre-Neuve parce qu'on peut refaire notre culture tous les jours, mais il y a un mouvement croissant. Le Conseil des arts a un pilier d'engagement public ainsi que le gouvernement provincial, ce qui veut dire que les gens peuvent participer et s'exprimer, découvrir, enrichir, réaliser, etc. Et j'irai jusqu'à parler du grand problème de notre société. Et j'encourage aussi le regroupement des communautés en ce qui concerne des disciplines qui sont distinctes normalement, qui sont séparées. Donc, lorsque les ingénieurs travaillent avec les sociologues, etc., trouver de nouvelles questions, de nouvelles façons de poser des questions et de trouver des solutions. Ce qui est intéressant, c'est le changement. Nous avons beaucoup évolué depuis 1967. En fait, nous devons penser aussi en termes de 2067. Le changement est inévitable dans la vie et on y résiste souvent. Alors, il faut savoir ce qu'on veut changer, ce qu'on veut maintenir. Et dans les communautés, je pense qu'on peut établir le juste milieu. Je ne vais pas tout revoir, ce dont nous avons parlé, mais 2017 débute maintenant. Et pour le reste du pays, qui regarde peut-être, je vais partager avec vous la devise de notre université qui a été fondée en 1925, Probihito in Altum, ce qui veut dire lancez-vous dans le récif. Donc, j'envisage 2017 comme une époque où nous pourrons tous devenir et continuer d'être des Canadiens qui se renouvellent tous les jours. Merci. Moi, je n'ai jamais fait de présentation PowerPoint. Ça a été fantastique. Je peux toujours changer le canal à la télé. Vous avez parlé de communauté. Je pense que Joe Clark a mentionné cela dans les années 70. Dans ce contexte, quel est le plus grand défi auquel nous faisons face dans beaucoup de différentes communautés pour ce genre de célébration? Je pense que c'est une occasion pour nous d'évoluer sur différentes tribunes. Et en tant que Canadiens et Canadiennes, je pense que nous pouvons lancer le débat. Si vous pensez au plus grand problème, il y a les peuples autochtones. Toute manière d'établir des relations avec les Premières Nations. Je pense que les gens doivent apprendre à se connaître, à se côtoyer. Nous devrions avoir toutes sortes d'échanges, que ce soit physiques ou médiatiques, par Skype, ce genre de choses, où les gens peuvent se réunir et comprendre le vécu de chacun. Et il ne fait pas de doute qu'il y a des questions qui sont énormes et qui nous touchent tous. Je pense qu'on devrait se parler et s'écouter les uns les autres avec différents nouveaux mécanismes et entre institutions aussi. Ce n'est jamais terminé, Tom. C'est un processus. Tous les matins, il faut se renouveler, se redécouvrir. Et je pense que ce que nous pouvons faire, c'est donner la volonté aux gens de changer pour le meilleur. Et je pense que 2017 serait une occasion de le faire. Et peut-être que ce serait grâce à une chanson. Je pense que ce serait quelque chose qui serait très intéressant. La création d'une chanson, oui. Madame